Nous allons établir de la même façon, nous allons créer une nouvelle ou bien une nouvelle en-tête. Maintenant, la particularité de ceci, ça va être void. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on va faire, qu'on vient de faire? On vient de créer des users, on vient de créer des rôles, ou bien un utilisateur ou un rôle. Maintenant, nous allons affecter un rôle à un utilisateur. Ça veut dire que ça va s'enregistrer dans où? Dans la table, la troisième table, qui est au milieu. Alors, je vais dire ici, add role to user. Qu'est-ce que je dois avoir comme paramètre? Alors, string username, virgule. Alors, string aussi, maintenant, le rôle. Point virgule. Et je vais l'implémenter dans ma classe. Alors là, elle est là, j'implémente. Je suis là. Qu'est-ce que je vais faire? Alors, vous devez savoir que je vais établir de la même façon ceci. Tout ce que je viens d'établir ici. Là. Je vais la vérifier. Même chose pour le rôle. Je vais le vérifier. Ce qui reste, c'est quoi? C'est juste une ligne. Disons que user, point, il m'a affiché get roles. La voici. À l'intérieur, je peux ajouter. Je vais ajouter directement. À l'intérieur, je vais mettre le rôle que je viens de recevoir. Alors, le rôle. Ceci. Point virgule. Ça, c'est le rôle 1, plutôt. Rôle 1. OK. J'explique une chose. Sachant que il y en a une possibilité, si on ajoute une annotation à notre classe, à notre service, une annotation de transaction, ça s'appelle acte transactionnel. Ceci, si je l'ajoute, toutes les méthodes, ils vont devenir transactionnelles. C'est bien. Alors, celle-là, ça va s'enregistrer, save, c'est-à-dire l'user et le rôle. Mais par contre, celle qui est au milieu, celle qui est qu'on va ajouter, lui affecter ceci, elle va établir le commit. Mais le save, elle va le faire elle-même, sans le faire passer. OK? Donc, pour que ça soit réussi, donc je dois insérer ce acte transactionnel. Celle-là. C'est ainsi, l'ensemble, les méthodes, ils sont devenues transactionnelles. Ce n'est pas nécessaire d'établir ici le save. On va tester si ça marche tout ça. Alors, nous allons prévoir à ouvrir main. Je vais copier de la même façon de tout à l'heure ceci et on va l'exécuter là. Le voici. Maintenant, je relance tout ça et on va voir si ça marchera concernant user role. Il est vierge, donc je clique sur et on va voir qu'il a inséré les ID. Il a inséré les ID et aussi les rôles.